Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi, ça va bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour la guidance des béliers pour la semaine du 13 février 2023. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Tous les messages ne seront pas forcément pour vous. On attaque tout de suite avec les énergies, les cartes conseils de la semaine. Donc, on a la carte de la solitude, la carte de la vacuité. Et bien, ça commence fort pour les béliers. En dos de deck, on a la comparaison, le partage, le lâcher-prise, l'épuisement. Le conditionnement, la participation arrive, mais c'est pas pour tout de suite. Alors, solitude, vacuité, certains béliers, donc, alors certains vont se recentrer sur eux, etc. D'autres sont dans une période un peu tristounette, un peu noire, du vague à l'âme, des ténèbres, entre guillemets, de la pas le moral, vraiment l'impression de ne pas voir ce bout du tunnel. Là, on vous dit, solitude certes, mais profitez-en pour vous recentrer un maximum. Parce que là, on vous dit que la carte de la comparaison, hein, vous ne pouvez pas vous comparer un petit bambou avec un chêne. Ok. On vous dit là, les béliers, d'arrêter de regarder ce que font les autres, ou ce que voient les autres, ou comment sont les autres. Vous êtes qui vous êtes. On vous dit le partage, vous êtes déjà dans le partage, donc continuez, n'arrêtez pas le partage. Lâchez prise par contre, parce que c'est l'épuisement qui vous guette. Le conditionnement, vous avez quelque chose qui vous retient, vous avez un fil à la patte, il y a un truc qui vous empêche d'avancer, d'être dans votre souveraineté, là. C'est comme si on vous fait passer pour un petit agneau, alors vous êtes un lion. La participation arrive, on vous dit d'écouter surtout votre voix intérieure, d'être au-delà de l'illusion. Le changement arrive, vraiment le changement arrive. Donc là, les béliers, j'ai envie de vous dire, essayez d'être... de méditer un max, et pour certains, pour d'autres, de vous recentrer sur vous, de voir ce dont vous avez besoin, ce qui vous plairait. Là, c'est vraiment de ne pas vous comparer. Cette semaine, on vous dit de ne pas vous comparer. C'est pas la peine de regarder ce que font les autres ou comment vous êtes par rapport aux autres. Il faut vous contenter d'être vous. Voilà. Bah, là, voilà. Si vous faites ça, réussite, adversaire, désert. Donc, vous passez en dos de deck, pardon. On a la carte de l'homme, l'éternité, la paix, la fusion, la protection, l'équité. On a des bonnes cartes. Donc là, la carte centrale, c'est l'adversaire. Il y a quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer. Il y a quelqu'un qui veut vous emmener dans le désert. Pourtant, vous demandez pourquoi vous réussissez pas. Vous avez tout pour réussir. C'est peut-être de là que vient votre vague à l'âme, il y a quelqu'un ou quelque chose, hein, ça c'est vous qui verrez. C'est pas moi qui le dis, ce sont les cartes. Il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais quelque chose de mauvais, hein, qui vous aime pas, hein. Là, il y a le désert, et là, pour votre réussite, on vous dit de passer à l'action, mais de passer à l'action sur quelque chose vous redressez la barre, hein, puis vous redressez la barre une bonne fois pour toutes. Là, ça vous apporte la paix, il y a une fusion. Donc, soit un partenariat avec quelqu'un, quelqu'un va vous aider à le faire, soit c'est une union avec quelqu'un qui vous aide à le faire. Vous êtes protégé de toute façon, et ça va vous apporter l'équité, ça va vous empêcher de tomber dans nadir, et ça revient à votre mutation. Et puis, de nouveau, vous allez enfin être dans qui vous devez être, ok? Voilà, côté vie quotidienne, on vous parle d'évolution, on vous parle de fécondité, on vous parle d'enfermement. En dos de deck, on a la famille, l'amour, euh, donc, on va regarder ça tout de suite. Donc, pour certains, ils sont en train d'avancer sur un projet. Ils ont encore besoin, on voit solitude, enfermement. Il faut vraiment essayer de vous recentrer, essayer de voir ce qui est bon pour vous. Parce que là, vous n'allez pas pouvoir rester tout le temps tout seul. Là, je dirais qu'on vous dit que pour avancer sur vos projets, plutôt que de vous enfermer, il y a la famille qui vous aime. Elle peut peut-être vous aider, vous sortir de cette fatalité pour les compromis, le rêve. On essaye de faire échec à vos rêves, en fait, hein. Il y a quelqu'un de jaloux, encore cette carte qui ressort. C'est incroyable. Donc là, pour moi, si vous voulez avancer dans vos projets, il va falloir peut-être sortir un peu plus, peut-être voir du monde, peut-être vous changer les idées pour certains. Pour d'autres, on vous dit que vos projets peuvent avancer parce que vous recentrez sur vous. Pour d'autres, ça va être des grossesses, hein. On ne peut pas non plus dire que dans le passage suivant, pour certains, c'est la grossesse.
avec, vous allez vous sentir un peu seul parce qu'au début, vous n'allez pas en parler tout de suite, on n'en parle jamais tout de suite, mais ça va apporter beaucoup d'amour dans cette famille, ok? Côté pro, on vous parle de stérilité, on vous parle de ruine, on vous parle de pénate, eh bien, ça donne envie. Euh, la clé, d'autres deck, étoile de la femme, réussite. Donc la réussite, ça fait 2 fois. Elle est là, elle est là, elle est là. Comment on fait? Stérilité, ça ne bouge pas. Ruine, je dirais plutôt que c'est vous n'êtes pas ruiné, c'est plutôt que vous n'avez pas ce que vous attendiez. Vous attendiez quelque chose, c'est pas encore arrivé. Mais en fait, la ruine, elle est quand même centrée avec ce truc de projet et d'adversaire. C'est à chaque fois, il y a quelqu'un qui vous empêche d'avancer. Va falloir trouver qui et surtout comment empêcher. Là, les pénates, c'est encore cette carte d'enfermement, cette carte de désert, vous vous trouvez tout seul. L'étoile de la femme, elle vous protège, hein. Elle va vous emmener vers la réussite. Donc, il y a peut-être une femme, c'est peut-être une femme, c'est peut-être l'étoile de la femme, c'est peut-être quelqu'un qui vous appuie, qui va pouvoir vous aider à vous sortir de ça. Côté Oracle Espoir, on vous parle d'ancrage, soyez bien ancrés. Côté boulot, on vous dit de prendre du recul, peut-être de bouger, peut-être d'aller voir autre chose. Pensez positif surtout, les dons ressentis. Écoutez-vous, soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, comme on a vu tout à l'heure. Vous allez avoir des réponses. On a encore cette carte du pardon qui sort, elle est sortie quasiment sur tous mes tirages cette semaine. Vous savez ce que ça veut dire, je vous l'ai déjà expliqué. Méditation, donc encore cette fois-ci, de l'isolement, de vous recentrer sur vous, ça va vous redonner de la force. Il va y avoir des discussions, et je ne sais pas, ces discussions, vous allez parler peut-être de ce qui vous arrive à quelqu'un, vous allez atteindre vos buts, et on va enlever les illusions, il y a une transformation, il y a encore de l'introspection chez vous, on vous dit de garder la foi en vous, parce que la liberté arrive bientôt. Côté sentimental, on vous parle d'attirance, on vous parle de séparation, on vous parle de regain. En d'autres decks, on a la crise, on a l'intérêt, on a le couple, on a la fidélité et la bonté. Alors, euh, malgré l'attirance, je dirais qu'on a toujours, il y en a qui songent quand même à se séparer. Alors pourquoi? Je ne sais pas ça. Il faut vraiment que ce soit en fonction de votre situation, hein, Mais pourtant, il y a comme s'il y avait un regain qui arrivait. C'est-à-dire que là, ça fait un peu passé, présent, futur. C'est on était super attirés, machin, comme deux aimants. Là, la corde, elle est peut-être trop tendue. Et là, il y a quand même un regain. On se prend la tête. Parce qu'en fait, c'est à cause des intérêts. On ne sait pas si on a les mêmes intérêts dans le couple, alors qu'en fait, on est un couple fidèle, on est un couple où il y a de la bonté, il y a des projets, il y a du bonheur. Pour d'autres, il va y avoir des rencontres. Pour les célibataires, il y a des rencontres qui arrivent. Pour les autres, vraiment, là, je dirais qu'avec ce regain, il y en a qui vont quand même essayer de faire attention. Je vais retirer des cartes. Côté attirance, côté, est-ce que je peux avoir une explication claire pour la séparation, s'il vous plaît? On vous parle d'emprise. Ah, voilà. On vous parle d'harmonie maintenant, hein. Euh, on vous parle d'harmonie en d'autres decks. Donc là, c'est vraiment sortir de cette emprise. C'est rompre avec l'emprise que vous pouvez avoir. Si vous voulez que ça redémarre, il y a l'attirance, mais ça peut pas être que du physique, ça peut pas être que ça. Il faut qu'il y ait tout le reste. Et donc, en gros, on vous dit sortez de l'emprise dans laquelle vous êtes. Il y aura un regain. Il y a quelque chose qui va ressortir de beau, qui va être harmonieux pour vous derrière. Ça va vous permettre de ne plus être égaré parce que du coup, ça passe au vert. Ça va vous libérer. Il y a une rencontre encore à venir derrière. Donc décidément, voilà. Côté oracle de la lémurie, l'énergie de la lémurie pour santé, bien-être spirituel, on vous parle de l'air, changement de paradigme, d'animaux à poils et à plumes, d'expansion radicale. Alors là, et en d'autres decks, on a le chakra du troisième œil avec la perspective pinéale, suivi du chakra supérieur du cœur. Voilà, voilà. Donc là, on vous dit très clairement, air, changement de paradigme, changez votre vision, changez votre point de vue, regardez tous les points de vue qui s'offrent à vous, vous allez peut-être trouver des solutions, il y a des choses qui germent autour de vous, on vous donne des idées, il y a les bonnes étoiles, les bonnes étoiles qui sont descendues, qui sont alignées avec vous. Je dirais d'ouvrir les yeux, vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des réponses. Il y a des choses qui arrivent, les béliers. Animaux à poils et à plumes, ça peut être votre animal totem, qui est soit à poils, soit à plumes. C'est à vous de voir. C'est aussi un animal protecteur. Et pour d'autres, ça dit simplement il est peut-être temps d'adopter un nouveau compagnon. L'expansion radicale, écoutez, là, est-ce que ça parle? J'ai envie de vous dire, quand on regarde là cette carte d'un peu près, on voit
que ça part du cœur. Et à partir du moment où ça part du cœur, vous êtes en train de créer quelque chose de très grand. Donc j'ai envie de vous dire là, là ça me parle vraiment, j'ai des frissons. Expansion radicale, faites tout ce que vous faites là avec votre cœur cette semaine et vous allez voir les grandes choses que vous allez faire. Avec ce chakra du troisième œil qui est en train de... Je pense qu'il y a des choses énormes qui arrivent là pour les béliers. Côté oracle des chercheurs de lumière, on vous parle de l'abondance, de l'engagement et espoir. En d'autres decks, on a innocence et l'évolution avec l'accueil. Bon, ça c'est bien. Donc l'abondance sous toutes ses formes. Elle est là, elle vous guette, elle attend. Elle est avec la réussite, avec l'évolution. Euh, ça ne peut qu'arriver, d'accord? Ça ne peut qu'arriver. Donc, recentrez-vous, trouvez ce qui vous empêche, parce que là, peut-être c'est l'engagement. Peut-être c'est l'engagement. Là, on vous dit de vous engager. Allez-y. Allez-y vraiment. Il y a de l'espoir, il y a beaucoup d'espoir. Ça s'ouvre là devant vous, ça s'ouvre, c'est lumineux. Allez-y, avancez. Avancez. Même si vous récoltez pas encore, avancez. Continuez d'avancer. Surtout, ne vous arrêtez pas, les béliers. Ok. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Faites bien attention à vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite.